Explorer le monde multilingue de la littérature. Lire des livres ayant le même titre dans différentes langues. La langue est un outil remarquable qui nous permet non seulement de communiquer, mais sert également de passerelle vers des cultures diverses et la riche mosaïque de la littérature mondiale. Lorsque nous envisageons de lire des livres ayant le même titre dans différentes langues, nous nous lançons dans un voyage qui transcende les frontières linguistiques, nous offrant une perspective unique sur la manière dont le même concept ou récit peut être exprimé de différentes manières à travers le monde. Cette exploration fascinante nous permet de plonger au cœur de la traduction, des nuances culturelles et du pouvoir de la langue à façonner notre compréhension du monde. L'appel universel de la narration. Quelle que soit la langue que nous parlons, la narration est une forme d'art universel qui résonne avec des personnes de tous horizons. Les mêmes thèmes, émotions et expériences se retrouvent dans la littérature à travers les langues. C'est cet attrait universel de la narration qui nous permet de découvrir les mêmes titres dans différentes langues et de toujours nous connecter à l'essence du récit. Prenons par exemple le classique intemporel, Roméo et Juliette, de William Shakespeare. Que vous le lisiez en anglais, en français, en espagnol ou dans toute autre langue, l'histoire tragique d'amour de deux jeunes amoureux défiant leur famille en conflit transcende les barrières linguistiques. L'impact émotionnel de l'histoire reste intact, même lorsque les mots changent. L'art de la traduction. L'une des facettes les plus difficiles, mais essentielles, de la lecture de livres ayant le même titre dans différentes langues est l'art de la traduction. Les traducteurs jouent un rôle essentiel pour combler le fossé entre les cultures et les langues, veillant à ce que l'essence d'un livre soit fidèlement transmise. Une traduction bien réalisée peut donner vie à un livre dans une nouvelle langue, permettant au lecteur de vivre les mêmes émotions et réflexions que le public d'origine. Cependant, la traduction n'est pas une tâche simple. Elle implique de naviguer dans les subtilités de chaque langue, le contexte culturel et même le style individuel de l'auteur. Chaque traducteur apporte sa propre perspective, et en conséquence, le même livre peut être vécu différemment en fonction de la traduction. Par exemple, le titre Crime et Châtiment, de Fiodor Dostoïevski, initialement écrit en russe, a été traduit dans de nombreuses langues. Le choix des mots et des formulations dans chaque traduction peut influencer la manière dont les lecteurs perçoivent le personnage principal, Raskolnikov, et son dilemme moral. Le pouvoir d'un traducteur de saisir l'essence de l'œuvre est un équilibre délicat entre la fidélité à l'original et sa rendu accessible dans une nouvelle langue. Les nuances culturelles et les interprétations. Lire des livres ayant le même titre dans différentes langues offre également une occasion unique d'explorer les nuances culturelles et les interprétations. Alors que l'essence d'une histoire peut rester la même, la manière dont elle est perçue et comprise peut varier considérablement d'une culture à l'autre. Prenons le titre, Le Petit Prince, d'Antoine de Saint-Exupéry comme exemple. Cette histoire bien-aimée d'un petit prince originaire d'un petit astéroïde qui voyage à travers l'univers a captivé des lecteurs du monde entier. Cependant, l'interprétation des rencontres du petit prince avec différents personnages, ses réflexions philosophiques et les leçons qu'il transmet peut être influencée par le contexte culturel du lecteur. Dans sa forme originale en français, le livre porte en lui l'essence de la culture française, mais lorsqu'il est traduit en japonais ou en arabe, par exemple, les nuances culturelles et les interprétations peuvent différer considérablement. L'impact de la langue sur la perception. La langue n'est pas seulement un outil de communication, elle a également un impact profond sur notre perception du monde.
Lire un livre dans une langue différente nous permet d'entrevoir les lentilles linguistiques et culturelles uniques à travers lesquelles l'histoire est filtrée. Chaque langue a son propre ensemble d'expressions, d'idiomes et de particularités linguistiques qui façonnent le récit de manière distincte. Élargir les horizons et les perspectives. Lire des livres ayant le même titre dans différentes langues n'enrichit pas seulement nos expériences littéraires, mais élargit également nos horizons et nos perspectives. Cela nous permet de nous mettre dans la peau de personnes de cultures diverses, d'expérimenter leurs récits et leurs perspectives de première main. Cette exposition favorise l'empathie, la tolérance et une compréhension plus profonde de l'expérience humaine. Prenons le titre, L'Alchimiste, de Paulo Coelho, par exemple. Initialement écrit en portugais, il a été traduit dans plus de 80 langues. En explorant le voyage de Santiago, un berger à la recherche de sa légende personnelle, les lecteurs se lancent également dans une immersion culturelle. Les thèmes de la destinée, des rêves et de la poursuite de ses passions résonnent de manière universelle, et lire le livre dans différentes langues sert de passerelle vers les philosophies et les perspectives du monde. La langue en tant que reflet de l'identité. La langue n'est pas seulement un moyen de communication, elle est profondément liée à l'identité personnelle et culturelle. Lorsque nous lisons des livres ayant le même titre dans différentes langues, nous acquérons un aperçu de la manière dont les langues sont utilisées pour exprimer l'identité unique de leur locuteur. Chaque langue a son propre passé, sa syntaxe et ses subtilités qui reflètent l'identité d'une communauté ou d'une nation. Conclusion. Lire des livres ayant le même titre dans différentes langues est un voyage captivant qui va au-delà des mots sur la page. Cela nous permet d'explorer l'appel universel de la narration, l'art de la traduction, les nuances culturelles et l'impact profond de la langue sur la perception. Grâce à cette expérience, nous pouvons élargir nos horizons, développer une compréhension plus profonde de diverses perspectives du monde et apprécier le rôle de la langue dans la formation de l'identité et de la culture. Dans un monde où la communication et les échanges culturels sont plus accessibles que jamais, cette exploration de la littérature dans différentes langues est un témoignage du pouvoir de la langue pour connecter les gens et combler les écarts culturels. C'est un rappel que, bien que les langues puissent varier, l'expérience humaine est une tapisserie partagée qui peut être tissée à travers la magie de la narration. Ainsi, que vous lisiez Orgueil et préjugés, en anglais, ou en allemand, souvenez-vous que le cœur de l'histoire reste le même s'il danse à travers la riche mosaïque de langues et de cultures.